Oui, c'est du mix média, il y a de la photographie, il y a du papier découpé. Papier découpé. Effet de papier découpé dans Photoshop, pourquoi pas. Du marqueur, visiblement. Donc ça peut être intéressant. Mais avec l'ajout d'autres choses comme des objets, des coupures de presse, etc., ce serait encore plus riche. Et il faudrait qu'il y ait un message. Non, on n'est pas vraiment dans la veine de ce qu'on va faire. Les effets de pointillés comme ça, si vous voulez en faire grâce à Illustrator, vous pouvez. Oui, ça peut être décoratif, intéressant dans votre travail mix média, à condition qu'il y ait quand même un message dedans. Et comment vous feriez ce genre d'effet en pointillé dans Illustrator? À la plume? Non, parce qu'on a des ronds déjà de base qui vont être créés. Uh-huh. Et je suppose qu'il faut juste sur Morpicol. Il faut? Il faudra peut-être juste faire des ronds qu'on peut déjà créer via forme de base, parce que je crois que dans Illustrator, on peut faire des formes prédéfinies comme des ronds, des plans. Ouais. Attention que ça ne vous prenne pas des heures quand même. Hein. Faudrait pas. Bon, dans Illustrator. Voilà, donc, si je devais faire ça, j'irais vers ce genre de technique ici. Donc, créer un cercle. Noir. Un cercle noir que je transformerai en une brush par la palette des formes, menu fenêtre forme, en la déplaçant dans la palette des formes. Voilà. En indiquant que je vais faire une brush diffuse. OK. OK. Et voilà, elle est là. C'est ça. Elle ressemble fort forcément aux formes procédurales qu'on a là, calligraphiques, mais c'est vraiment une brush diffuse. Bien. Bon, ben, pour prouver que c'est une brush diffuse, je pourrais aussi faire ceci. Touche Alt, je la déplace, je la mets en blanc. Je la réduis avec l'outil de transformation manuelle. Je la positionne là au-dessus, pourquoi pas, c'est une solution. Il y en avait d'autres. Je vais même décentrer, ça va être sympa. Voilà. OK. Et dans la palette des formes, je vais déplacer ça, les deux. Si je veux remplacer celle que j'avais fait avant, touche Alt, je la remplace. OK. Et voilà, elle est là. Bon, j'ai plus besoin de ça, je peux la supprimer. Si je veux la récupérer, je sais que je peux prendre ça et le déplacer là. À n'importe quel moment, je le récupère, mais je le supprime. Et donc, je vais tracer un trait sur lequel se trouve la brush diffuse. Du coup, en double-cliquant sur la brush diffuse, je vais pouvoir gérer le pas, donc l'espacement entre les répétitions, avec la case aperçu cochée. Voilà, par exemple comme ça. OK. Bien. Donc logiquement, on sait dessiner avec ça et faire différentes choses. Ouais. Alors, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est ceci. Voilà, ceci au pinceau et ou au crayon avec voilà. OK. Une première ligne comme ça par exemple.
Ah tiens, je voudrais du plus lissé. Je vais double-cliquer sur le crayon pour faire un peu plus lisse parce qu'il prend un peu trop la forme de mon trait de souris. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Et si je fais ça, voilà. Et si je prends les deux, je peux faire un dégradé de forme. Vous connaissez? Clic. Clic. Voilà. Dégradé de forme. Objet, dégradé de forme. Option de dégradé. Objet, dégradé de forme, option de dégradé. Allez déterminer le nombre d'étapes. Peut-être un peu trop. Voilà. On est d'accord? Demandez objet. Et vous en avez fait en plus, je pense, hein, pour un cours de communication visuelle, je pense, des dégradés de forme. Ou je me trompe? Pas encore. Alors, objet, oui, c'est vrai que tout le monde ne l'a pas encore fait. Objet décomposé. Du coup, ces formes intermédiaires qui actuellement sont inaccessibles, elles sont obtenues par calcul. Je pourrais changer le nombre d'étapes entre les deux. Je vous rappelle que j'ai utilisé ça, dégradé de forme. Si je fais objet décomposé, ok, ben, ça devient des vecteurs à part entière, comme si je les avais fait au crayon. Sauf que pour faire au crayon des formes exactement, précisément positionnées par rapport à mes deux traits, c'était un peu plus difficile, vous voyez. Et alors ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir éventuellement aller mettre par-dessus les brushes. Et j'obtiens à peu près l'effet qu'on voyait donc dans ici, ce genre de choses. Alors bien sûr c'est aléatoire les points ici, mais je vous montre comment on pourrait rapidement remplir des formes comme ça en fait. Hein. Voilà. Et bien sûr la brush, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer longtemps avec Illustrator, c'est tellement passionnant. Si je double-clique là-dessus, je peux aller modifier le pas, la dimension, voilà, le côté aléatoire de la dimension, le côté aléatoire du pas, voilà, ça se règle. C'est assez génial, ça a tout de suite un côté plus naturel en fait. Quand on fait varier comme ça les dimensions avec le côté aléatoire de la taille et du pas. Et vous obtenez quelque chose qui ressemble plus à ce que vous aviez obtenu de l'autre côté. Voilà, je vais enregistrer ça pour que vous puissiez avoir une copie. On ne sait jamais. Voilà. Alors. Bien, ici, je vais créer un deuxième canevas sur le côté avec l'outil plan de travail, un deuxième plan de travail sur lequel je vais aller dessiner donc un trait, voilà, un autre trait, ok, ces deux traits vont être transformés grâce à un dégradé de forme, clic, clic, j'ai toujours objet, dégradé de forme, option de dégradé pour aller déterminer ici les étapes. Dans ce cas-ci, je vais en mettre 3, touche tabulation, et je vois 3 étapes. Parfait. Ok. Je vais ici reprendre le crayon. D'abord, désactiver ça, désélectionner avec la flèche noire en cliquant à côté, puis je reprends le crayon et je vais faire rapidement une autre forme. Imaginons comme ça. Non, d'abord comme ça, puis comme ceci, voilà. Et donc, pour que ce soit plus facile, précédemment, je suis allé double-cliquer sur le crayon, et dans les options, je suis allé désactiver, conserver la sélection. Comme ça, dès que j'ai fini un trait, il n'est pas sélectionné et il ne risque pas d'être modifié par le trait suivant que je fais au crayon. Bien, donc je vais aller sélectionner les deux. Outil dégradé de forme, clic, clic, toujours objet, dégradé de forme, option de dégradé. Il serait possible de mettre un raccourci clavier grâce à édition raccourci clavier, ajouter un raccourci clavier à ça, parce que si on doit y aller souvent, c'est quand même préférable. Donc voilà. Je vais mettre également 3 étapes. Voilà, ok, c'est bien. Et donc, je vais enregistrer ça
Voilà. Donc, les dégradés de forme, je vais les décomposer. Alors, si je les sélectionne tous les deux, il est probable que ça foire, la décomposition. Objet, décomposer, OK. Non, ça a fonctionné dans ce cas-ci, mais parfois il faut en sélectionner l'un après l'autre. Alors je vais annuler la décomposition pour montrer que par donc, la palette des calques, on peut facilement aller activer un dégradé de forme et puis l'autre. Comme ceci, on active le premier ou le deuxième dégradé de forme et à chaque fois on décompose. Objet décomposé, OK. Le suivant, objet décomposé, OK. Bien sûr, on peut aussi les activer autrement que par la palette des calques avec la flèche noire en cliquant sur eux dans le plan de travail. Donc, je vais leur appliquer la brush ici. Voilà. Après, il faut peut-être aller repositionner les extrémités avec la flèche blanche, les extrémités de certains des traits. Parfois, il serait nécessaire d'afficher deux fenêtres sur le document pour que ce soit plus facile de manipuler ça. Une fenêtre avec uniquement des tracés et l'autre avec l'illustration. OK. Donc je vais enregistrer ça. Il vaut toujours mieux enregistrer toutes les étapes. Voilà. Ah oui, au niveau du point, ce serait peut-être bien que je le remplace. Donc je vais aller juste faire une forme d'ellipse. Voilà. Comme ça, un cercle, le déplacer à la place de, avec la touche Alt, à la place de ceci. OK. Appliquer au contour. Voilà. Alors, elle est un peu trop grande en fait, je vais la diminuer. Avec l'outil transformation, touche Alt et Shift, Alt et majuscule. À nouveau, je la déplace. Oui, plutôt que d'aller modifier les paramètres de la brush, j'aime autant remplacer, touche Alt, OK. Appliquer au contour. Voilà, elle est plus petite. Ça ressemble plus à ce que j'avais obtenu. Bien. Je vais enregistrer ça. Voilà. Alors, moi celle-là, je vais la supprimer. Les deux ici, je les sélectionne et je vais décomposer. Objet, décomposer l'aspect. Donc, ce ne sont plus des dégradés de forme. Et chaque petite boule est maintenant un vecteur accessible. Parfait. Ce qui va me permettre avec la flèche blanche plus éventuellement, qui est derrière la flèche blanche, d'aller en enlever certains. Parce qu'ils se sont un peu accumulés, c'est foireux. Ouais, celui-là, je vais le déplacer là. Bien. Voilà, je peux repositionner certains. Ok, on va dire que ça me convient. Un peu de retouche, mais enfin, s'il avait fallu faire ça manuellement chaque boule, c'était l'horreur. L'horreur. Il faut éviter de perdre du temps. Il faut trouver des solutions. Ok, je vais enregistrer ça. Bien. Et alors, ce travail peut être transféré dans Photoshop. Alors, allons-y. Enregistrer sous.
vais l'appeler 06 pour Photoshop. Voilà. Au format Adobe Illustrator. Alors, j'aurais voulu n'enregistrer que le deuxième plan de travail. Je vais l'enregistrer au format Adobe PDF avec uniquement le deuxième plan de travail. Voilà. Alors, dans Photoshop, je vais aller créer un nouveau document. Dans lequel je vais importer le document. Bien. Donc, il est sur un calque. Menu fenêtre, calque. Et là-dessus, je vais pouvoir mettre un effet spécial de biseautage estampage. D'abord, un effet d'incrustation couleur. Quelle couleur je choisis? Voilà. Puis, un effet de biseautage et estampage. Voilà. Tant que j'y suis, aussi un effet d'ombre portée. La distance est beaucoup trop grande là. La couleur de l'ombre portée n'est même pas du noir parce que j'ai été modifié précédemment dans Photoshop. Mais bon, voilà. On a un effet d'ombre portée. Voilà, du biseautage et estampage, peut-être même du biseautage avec de la texture dessus. Voilà, tout ça est paramétrable. Le relief, pour donner un petit effet de naturel. Voilà, comme si c'était de la peinture, un peu comme ce qu'on a vu dans l'exemple. Bien, je vais enregistrer ça. Donc je vous montre juste une logique de travail. Après, il faut broder et faire des variantes de ça. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'on peut obtenir rapidement des choses. Alors, voyons un peu. À la place de l'incrustation couleur, j'aurais pu mettre une incrustation dégradée. Il faut que je désactive l'incrustation couleur, sinon elle ne va pas se voir. Et choisir le dégradé. Et ou créer le dégradé, bien sûr. Tout est possible. Voilà. Comme ça, on a un peu de variante de couleur aussi. Et alors, on peut aussi dupliquer le calque. Travailler uniquement avec celui du bas affiché ici. Au lasso, je vais aller englober la partie qui m'intéresse là-dedans. On va dire que c'est ça. Voilà. Ajouter un masque, donc on voit bien que j'ai entouré au lasso la partie qui m'intéresse sur ce calque. J'ajoute un masque qui ne fait apparaître logiquement que la partie que j'avais entourée, parce que dès qu'il y a une sélection active et qu'on crée un masque, le masque utilise la sélection active. Je vais afficher l'autre ici et l'activer, et avec toujours le lasso, je vais aller entourer la partie qui m'intéresse là. Voilà. Ajouter un masque. Et voilà, elle apparaît. Et quel est l'intérêt? Ben, c'est que je vais pouvoir aller faire une incrustation avec un autre dégradé, par exemple. Alors, où est-ce qu'il se cache? Les verts, on a
les orangés par exemple, voilà. Ok, les iridescents, etc. Et donc voilà, c'est une des choses qui peut être faite. Je vais peut-être faire une incrustation couleur à la place finalement. Voilà, ça se voit encore mieux la différence. Voilà. Bon. C'est aller retravailler le masque ici. Ok. Non, c'est celui-ci qu'il faut aller retravailler. Voilà. Il y avait une petite erreur. C'est juste une méthode de travail que j'ai montrée. Après, vous réglez comme vous le sentez. Voilà. En tout cas, on obtient un peu l'effet qu'on avait obtenu tout à l'heure, qu'on avait vu en fait tout à l'heure dans l'image ici. Voilà. Mais il n'y avait pas un effet d'épaisseur finalement. Le biseau finalement est un peu trop fort ici. Il est vraiment trop fort, il faut juste le diminuer, oui, peut-être pour obtenir cet effet-là. L'excès nuit en tout. Et l'ombre portée aussi. Faisons dans le subtil. Bien sûr, c'est juste une démonstration rapide de comment moi je ferai pour obtenir rapidement un effet de remplissage comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Il ne faut pas hésiter au niveau des textures à aller chercher. Texturage du biseau en fait. Hein. Voilà. 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 Évidemment, avec un arrière-plan, ce sera mieux. Faisons du gris éventuellement. Utilisons des dégradés gris, éventuellement aussi. Voilà. Avec des couleurs moins saturées, puisque je travaille dans une image RVB, j'ai la possibilité de mettre des couleurs saturées, mais avec des couleurs moins saturées, ça paraîtra un peu plus naturel, éventuellement, ça aura un côté plus naturel, voilà. Donc, bel exemple d'automatisation partielle de Illustrator, et je n'utilise pas Illustrator pour faire les effets spéciaux sur les vecteurs, parce que Photoshop est plus fort pour les effets spéciaux de biseautage, d'ombre, c'est beaucoup plus rapide. Donc je finalise dans Photoshop. Imaginez tout un poster avec ce genre de choses, avec un travail un peu meilleur bien sûr dans Illustrator au niveau des points qui ont été réalisés, des dégradés de forme. Voilà, ça peut être vraiment bien.